Donc, en termes, cette petite partie, c'est vraiment une partie d'introduction, de rappel réglementaire, comme je le disais il y a quelques instants. Ces enjeux réglementaires, vous devez les avoir en grande partie en tête, mais c'est aussi pour vous repartager cette base commune qui est un peu nécessaire à cette matinée technique. Alors, quand on va parler de réduction du plastique et réduction de l'usage unique, effectivement, on va penser tout de suite à la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, qui a instauré énormément de choses en termes de plastique, justement, et de lutte contre l'usage unique. Alors, on va mélanger un peu ces deux termes aujourd'hui. On va parler à la fois de lutte contre le plastique, parce que c'est effectivement, et Caroline y reviendra dans sa présentation, le plastique est vraiment un élément, enfin, un matériau, enfin des matériaux même, qui sont problématiques pour l'environnement, qui sont en majorité en usage unique, mais pas que. Donc on va parler effectivement de lutte contre pollution plastique, mais surtout de plastique à usage unique. Et de manière générale, Zero Waste France, nous, on va assez insister dans notre plaidoyer notamment sur le fait que le problème, c'est pas tant le plastique en lui-même, c'est plus le fait que ce soit à usage unique, parce qu'il peut y avoir effectivement des produits qui sont réutilisables en plastique et dont l'impact environnemental est beaucoup moins important que des produits qui ne sont pas en plastique et qui sont à usage unique. Donc, moi, je vais plutôt parler de lutte contre l'usage unique de manière générale, parce que c'est vraiment ce souci-là qu'on va avoir, et c'est l'impact de l'usage unique, du jetable. En fait, on va utiliser le mot jetable ou usage unique de façon un peu similaire ici. C'est cet usage unique qui va être problématique en termes d'impact sur l'environnement et en termes aussi de consommation de ressources, parce que c'est effectivement ce qui va nous poser problème. Donc, depuis le 1er janvier 2020, effectivement, il y a de nombreuses interdictions de produits en plastique à usage unique qui ont été appliquées. Alors, à partir de la loi AGEC, bien sûr, mais qui elle-même est une application de la directive européenne de 2019 concernant ces produits, ces plastiques à usage unique, single-use plastic. Donc, la nouveauté avec cette loi AGEC, c'est que jusque-là, les plastiques qui étaient dits compostables, biosourcés, biocompostables, sont eux aussi visés par ces interdictions. Et ça, c'est vraiment une avancée voulue à l'échelle européenne et donc imposée à l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est que nous, jusqu'ici en France, on considérait que la partie plastique compostable pouvait continuer à être utilisée, mais en fait, désormais, avec cette directive européenne, les plastiques compostables ont eux aussi été visés par ces différentes interdictions. Donc c'est quand même une avancée importante parce que, bon, bah, forcément, les plastiques compostables ont moins d'impact en termes, enfin, d'exutoire, il y a des débouchés, bien que, même si on y réfléchit, la partie, certes, ils sont compostables, mais on va retrouver des éléments de plastique dans le compost produit, ce qui va engendrer aussi des soucis, des problématiques et qui n'apportent rien au sol. Donc en fait, tous les plastiques, même ceux considérés comme compostables, sont visés par ces interdictions. Alors, sur la loi AGEC, il y a quand même certaines limites à ces interdictions. Je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les interdictions, mais justement, vous avez, côté Zero Waste France, on a produit un tableau de synthèse au moment de la publication de la loi, qu'on va vous partager, je pense, dans le chat. Un tableau de synthèse de toutes les interdictions concernant justement l'ensemble des items et des produits qui sont considérés comme interdits en plastique, voire certains usages. Donc vous avez, ça va des gobelets aux assiettes en plastique, aux pics à steak, etc. et aux tiges de ballon. Donc il y a énormément de produits qui sont concernés. Donc je laisse mes collègues vous partager le lien vers ce tableau de synthèse dans le chat parce que c'est une ressource qui peut être très utile. On a quand même dénoté quelques limites à ces interdictions. L'exemple des sacs en plastique est effectivement assez emblématique puisque aujourd'hui on a surtout interdit des sacs en plastique ayant une épaisseur de certains microns et donc qui sont considérés comme à usage unique forcément, mais les sacs en plastique les plus épais, considérés comme réutilisables, eux sont toujours utilisables. Et en fait, le problème, c'est qu'effectivement, excusez-moi, je regarde le chat en même temps, c'est une mauvaise idée. Et le problème, en fait, que ça pose, c'est que ces sacs restent majoritairement à usage unique, ou en tout cas
à 1 voire 2 usages grand maximum et ça peut poser quelques soucis. Autre limite, on va le voir, c'est la limite liée aux gobelets jetables. Les gobelets jetables sont désormais interdits à la vente. Vous ne pouvez plus les avoir, les gobelets jetables en plastique. Vous ne pouvez plus les trouver justement à la vente pour les consommateurs. Par contre, lorsqu'ils servent d'emballage, par exemple, lorsque un restaurant vous fait une boisson à emporter, il peut continuer à utiliser ces éléments, ces gobelets. Donc, il y a certaines limites, bien sûr. Mais la véritable avancée de cette loi AGEC, c'est que certaines de ces interdictions visent désormais les usages pour lesquels les produits jetables sont problématiques. Et ça, c'est une véritable avancée puisqu'on n'est plus seulement sur le matériau, parfois, on n'est plus seulement sur le souci du plastique, sur l'interdiction de certains matériaux en plastique, mais sur l'usage de ces objets, quel que soit le matériau, que ce soit du carton, du plastique ou autre. L'exemple le plus emblématique, ça va être celui de la restauration sur place, c'est-à-dire que justement, pour la restauration, la restauration commerciale, vous n'avez plus le droit, enfin vous n'aurez plus le droit, à partir de 2023, de servir dans des contenants jetables. Alors ça va concerner les fast-foods notamment, qui vont être les premiers concernés par cette loi, puisqu'ils utilisent encore majoritairement des emballages en carton à usage unique. Donc il va falloir effectivement changer ces emballages qui sont jetables. Alors, je continue sur cette loi AGEC pour vous préciser un petit peu tout ça. La loi AGEC, par rapport à l'usage unique, justement, elle a fixé aussi de nombreux objectifs. Alors, ça aussi, c'est une limite parce que ça reste des objectifs qui sont parfois très généraux. Et il y a très peu d'éléments sur la mise en œuvre de ces objectifs. Ça, je pense qu'on y reviendra. On y reviendra aussi lors de la table ronde. C'est l'un des principaux freins. La loi évolue, mais concrètement, il n'y a pas énormément de choses sur comment respecter cette nouvelle loi. Pour nous, c'est l'un des problèmes de cette loi, même si bon, les objectifs en soi sont quand même intéressants à être fixés. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que j'ai eu l'impression que certains me disent que le son n'est pas très bon. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de son. Donc, l'objectif à retenir, merci beaucoup. L'objectif justement à retenir sur la loi AGEC, c'est celui de l'objectif de fin de mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique, donc ce que j'ai écrit comme PU, d'ici 2040. Donc ça, c'est effectivement un objectif très incantatoire, mais quand même important, qui fixe un objectif dans le temps, même si 2040, ça peut paraître quand même très loin, ça c'est ce que nous, on a dit aussi. L'idée, c'est qu'il y a quand même des objectifs qui vont être fixés tous les 5 ans, en fait, par décret. Donc là, depuis avril 2021, vous avez un objectif qui est fixé pour 2025, avec justement un objectif de 20% de réduction de ces emballages en plastique à usage unique, dont 50% de cette réduction doit être obtenue par réemploi et réutilisation, et un objectif surtout de 100% de recyclage, parce qu'on en est encore loin. Donc il y a quand même, ces objectifs ont le mérite d'exister, même s'ils sont un peu lointains à notre goût. La loi fixe aussi des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages. Donc là, on n'est plus uniquement dans cette partie-là sur le plastique à usage unique, on est sur tous les emballages de manière générale. Donc c'est pour ça que j'ai un peu séparé les deux points. Là encore, l'ambition est pas énorme, mais ces obligations qui vont surtout concerner les metteurs sur le marché ont quand même, nécessitent en tout cas de gros changements de leur côté. Donc, on doit avoir d'ici 2023 5% d'emballages réemployés et d'ici 2027 10%. Donc, c'est effectivement encore très peu, mais l'idée, c'est que ça continue dans le temps. Alors, si on zoome un petit peu plus sur les collectivités, parce que là, effectivement, c'est surtout des réglementations qui vont s'appliquer à destination des metteurs sur le marché, comme je le disais. Les réglementations qui sont applicables aux collectivités, ça va être effectivement le respect de ces interdictions dans leur fonctionnement interne, parce que les collectivités sont effectivement concernées par ces interdictions également. Surtout le respect des obligations qui sont applicables aux ERP, aux établissements recevant du public, pour les parties justement où la collectivité accueille du public, voire aux locaux professionnels. Donc il y a certaines précisions
dans la loi AGEC qui vont un peu plus loin pour ces ERP, pour les locaux professionnels notamment, plus loin que les simples interdictions de piquets secs et autres gobelets. Ça va être justement l'interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique pour tout type de boissons, l'obligation de mettre en place une fontaine à eau minimum dans ces ERP, accessibles au public, etc. Donc il y a ces obligations à garder en tête. Oui, le diaporama vous sera bien entendu envoyé. Ensuite, dans les autres réglementations, vous avez les achats publics. Les achats publics, c'est effectivement une grosse part de ce que font les collectivités. Elles sont effectivement acheteuses en tant que collectivité sur leur territoire. Et elles ont, dans cette loi, en fait, une obligation aussi de réduire la consommation de plastique à usage unique dès que c'est possible. Alors bon, ça reste aussi très incantatoire comme formulation, je vous l'accorde, mais il y a un décret aussi qui est sorti en mars 2021 qui lui a fixé un peu plus d'objectifs de proportion de biens devant être issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Donc il y a des éléments qui, eux, se sont traduits plutôt en termes de réemploi, mais qui visent à, in fine, la réduction de la consommation du plastique à usage unique dans les achats publics. Après, si on zoome encore un petit peu plus sur la partie de la restauration collective, ça, je pense que ça va être rappelé par quelques-uns de nos intervenants, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Là, on va plus tellement parler de la loi AGEC, enfin, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais on va plutôt parler de la loi EGalim, qui a été portée plutôt par le ministère de l'Agriculture en 2018. Donc, cette loi avait déjà institué des interdictions, à peu près les mêmes ustensiles en plastique à usage unique dont on a déjà parlé pour le grand public, qui sont interdits depuis le 1er janvier 2020 dans tous les types de restauration collective, que ce soit les restaurations scolaires, commerciales, privées, etc., enfin, les cantines d'entreprise, etc. Donc les gobelets, couverts, etc., sont eux aussi en plastique à usage unique interdits. À ce moment-là, au moment de la loi EGalim, on considérait que justement les plastiques compostables étaient encore autorisés, sauf que depuis est passée la loi AGEC, la directive européenne, et donc ces produits sont également interdits depuis ce moment-là. Donc, on a aussi une interdiction avec cette loi EGalim des bouteilles d'eau en plastique en restauration scolaire. Ça, c'est important, ça concerne uniquement la restauration scolaire. Et la principale interdiction dont on va beaucoup parler aujourd'hui, je pense, c'est celle qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2025, qui va être l'interdiction d'utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service qui soient en plastique pour la restauration collective universitaire ou dans les crèches, enfin dans tous les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Donc c'est surtout cette interdiction-là qui va entraîner un certain nombre de problématiques nouvelles pour les cuisines centrales, les services de restauration collective et les collectivités qui sont décideuses et donneuses d'ordre à ce niveau-là. Puisqu'effectivement, c'est vraiment cette transformation. Alors, il y a une partie des cuisines centrales qui fonctionnaient déjà avec des bacs inox et qui n'ont pas eu forcément ces choses à remettre en question, mais il y a un grand nombre d'acteurs qui sont concernés par ces interdictions, qui doivent remettre effectivement l'ensemble de leur process en question. Donc, on va parler effectivement de plastique et tous les plastiques sont ici concernés. Ça va même être justement tout ce qui est bioplastique, plastique biosourcé, la cellulose par exemple, etc. Donc, c'est important à garder en tête. Dernier petit point en termes de réglementation, ce qu'a apporté la loi AGEC à cette loi EGalim, ça va être plutôt des éléments sur le portage de repas à domicile. Et ça, c'est un peu la nouveauté de la loi AGEC, justement. Et on en parlera notamment avec l'exemple de Fontenay-sous-Bois tout à l'heure, qui est notre dernier intervenant. En fait, d'ici le 1er janvier 2022, le recours à des contenants réutilisables, donc tout conditionnement réutilisable pour le portage de repas à domicile, va être obligatoire pour les collectivités. Donc, c'est important aussi. Et ces contenants devront faire l'objet d'une collecte. Il ne suffit pas juste de les donner forcément, de laisser aux gens des contenants réutilisables, il faut bien entendu les récupérer et mettre en place un service finalement de fonctionnement comme une sorte de consigne, même s'il n'y a pas forcément cette consigne monétaire. Donc ça aussi, c'est un gros changement qui implique aussi pas mal de conséquences au niveau logistique et on y reviendra juste après. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat.
Je vais commencer à y répondre. À l'heure actuelle, je vous avoue qu'on n'a pas forcément beaucoup de recul. Enfin, peut-être que certains de nos intervenants pourront répondre justement sur le respect de la loi Egalim en restauration collective. En tout cas, l'ensemble des acteurs de la restauration collective réfléchissent et mènent des expérimentations et justement essayent d'avancer, de revoir l'ensemble de leur fonctionnement pour respecter ces obligations. Après, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que la loi Egalim, elle est beaucoup plus large que cette seule partie sur le jetable et sur le plastique. Elle va fixer des objectifs en termes de repas végétariens, en termes d'objectifs nutritionnels, en termes de. Enfin, je sais que certains acteurs ont prévu d'en parler juste après dans la table ronde. Donc, de vous présenter l'ensemble de ces éléments, c'est beaucoup plus complexe que le seul fait de supprimer le plastique dans les barquettes en plastique à usage unique du service des repas. En fait, ça reste quand même un peu plus compliqué. Oui, par rapport au portage de repas à domicile, il y a des conditions de fréquence de livraison. Dans mon souvenir, c'est effectivement 4 jours par semaine. Je crois, enfin 4 repas par semaine. Je crois que je vous remettrai ça dans le chat, mais a priori c'est effectivement c'est obligatoire à partir de 4 repas livrés par semaine, dans mon souvenir, à la même personne. D'après ce que... Mais ça, on pourra aussi poser la question à notre interlocuteur de Fontenay-sous-Bois.